Erev Tov, une petite blague un peu pour ouvrir l'esprit, comme ça, comme faisait Milta de Bdichuta. On raconte comme ça qu'un riche, il était promoteur pour un projet immobilier dans sa ville, puis il marche comme ça avec le casque et tout, entouré de tous les ouvriers, il marche sur le terrain de chantier, et puis à un moment il ne voit pas, et boum, il tombe dans un trou. Alors les ouvriers, ils sont là, monsieur, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Et tout le monde essaie de le relever du trou, mais lui, il regarde les gens comme ça depuis le trou, et il ne tend pas sa main. Tendez-moi la main, tenez-moi la main. Et il veut pas écouter. On amène ses femmes, ses enfants, il veut écouter personne. Mais donne-moi la main, donne-moi la main. Voilà. Avant, le Rav, il passe par là-bas, et il connaît ce riche, depuis des années déjà. Je dis, ah, c'est Yaakov, laissez-moi, je vais lui parler. Il vient, il lui dit un mot comme ça, de loin, dans le trou, et il lui tend la main, et il remonte. Tout le monde applaudit, ils sont contents comme tout, et tout. Et puis la femme, elle vient voir le Rav, elle dit, Rabbi, qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est pas possible, il y a quelque chose que vous avez fait, c'est miraculeux. Il dit, en fait, je connais votre mari, c'est un radin. Si vous lui dites, donne-moi la main, il donnera jamais sa main. Je lui ai dit, prends la mienne, il a pris la main. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on a le contexte, on se retrouve parfois dans la vie face au choix de donner ou du choix de recevoir. Ça peut être dans la vie de couple, hein, offrir du temps ou recevoir de l'amour, de la gentillesse, de la préparation dans tout, et la maison est propre, et mes chemises sont faites, etc. Ça peut être dans l'éducation des enfants. Je donne, même si je sais qu'il n'aura pas forcément un 10 sur 10, il aura 4 sur 10 parce que ça a été difficile pour lui, mais moi j'ai donné pour lui, pour ensemencer chez lui cette envie et cet épanouissement qui viendra si Dieu veut plus tard, ou soit je suis dans l'état de, bon, de toute façon il aura 4 sur 10, il me donne rien en retour, donc j'ai pas besoin de lui donner. Parce que moi, j'attends, en tant que parent, j'attends le jour où je pourrai recevoir de l'honneur, de la satisfaction de lui. Est-ce que mon fils, il est là pour lui, ou il est juste là pour être mon mur atrophié? Hein, l'endroit où je vais pouvoir dire, ça c'est mon fils. Non, pas toujours, je dis parfois. Construit pour ses enfants. Évidemment, parce que bon, Hachem, déjà toi t'es dans la vérité. Mais voilà, il y a des gens parfois qui peuvent se poser cette question et dire, est-ce que quand j'ensemence dans quelque chose, quand je donne ma force, est-ce que c'est pour la récolte qui va s'en suivre, ou c'est parce que je dois donner? Et quand je donne, c'est évident que c'est pour le bien. Ça va donner quelque chose chez lui. Ça va apporter quelque chose chez lui. Moi, je viens après. Peu importe ce que j'en reçois en retour. Et donc, on est dans cet état d'esprit de donner contre recevoir. C'est le combat de prendre et de donner. Netina velekicha, ani noten ou ani lokeach, ani mekabel ou ani moser. Est-ce que j'offre ou est-ce que je reçois? Hachem nous invite effectivement à donner dans notre vie. Il nous dit donnez, et puis Dieu vous le rendra. Donc, elle était là quand j'avais désolé. Mais j'aurais pu la faire comme ça, donner, j'aurais pu la dire comme ça. Donc la paracha nous dit justement, la paracha de la semaine dernière, en l'occurrence, c'est pas forcément un cours sur la paracha de Tetzavé, mais ça reste quand même dans le contexte du Mishkan. La paracha nous dit, des petits 1, Shmot Kafé, donc paracha de la semaine dernière, Daber el bnei Israël veikru li truma. Parle aux enfants d'Israël pour qu'ils me prennent une offrande, un cadeau, un prélèvement. Mais et kol ish asher yidvenu libo, de tout homme dont le cœur est large, tikru et terumati, allez prélever mes offrandes, mes cadeaux. Et donc cette invitation d'Akadosh Baruch Hu à donner se retrouve également dans la paracha de Vayakel, Perek Lamedhe. Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël est mort. Moshe dit à l'assemblée d'Israël en disant, Ze hadavar asher tziva Hashem est mort. Ceci est la chose que Dieu vous enseigne, vous demande, vous ordonne. Prenez de vous, déracinez de vous une terouma pour Dieu, kol nediv libo, tout homme qui a le bon cœur, yavia qui l'apporte, et troumat Hashem, la trouma de Dieu, zahav, vakesef, unchoshet, comme on l'avait la semaine dernière, l'or, l'argent ou l'airain, donc le cuivre. Apportez-moi des cadeaux, participez à l'érection du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Mais là, la question va se poser. Vaikrou, prenez pour moi. On aurait dû dire, donnez des cadeaux, apportez, offrez des cadeaux. Pourquoi prenez des cadeaux de vous-même pour me les apporter au Beth Amikdash? C'est quoi ce sens de prendre? Alors qui est-ce qui est celui qui donne si on prend? Donc la question est posée par le Al-Shir HaKadosh au début de notre paracha, petit 3. Im kol bnei Israël lokrim, miye anoten. Si tout Israël est celui qui prend, veikru litruma, prenez pour moi un cadeau, qui est celui qui donne. Si on prend, on donne pas. On a dit que prendre, c'est l'inverse de donner.
Recevoir, c'est l'inverse de donner, d'offrir. Aya Raoui Lomar, veitenu li teruma. On aurait dû dire, et qu'il me donne une offrande, pas qu'il me prenne une offrande. Et effectivement, on peut retrouver ce terme, par exemple, chez le père fondateur du Ham Israël, qui est le premier à avoir eu cet élan de chesed, d'achnasat orchim, de bienveillance pour les étrangers, c'est Avraham Avinu. Et il est dit quoi sur lui, un des petits 4? Il y a marqué dans Parashat Vayera Perek Yutred, Yukachna me'at ma'im. Prenez un peu d'eau, qu'il soit pris un peu d'eau, pardon, il demande à ses serviteurs d'apporter de l'eau au malachim, verachatsu raglechem, lavez-vous vos pieds, veisha'anu tachat ha'etz, et reposez-vous sous l'arbre, ve'ekra pat lechem, et je prendrai un morceau de pain, ve'sa'adu libechem, pour que vous restaurez votre cœur. Encore une fois, on voit que même dans l'acte d'offrir, tel que Avraham Avinu le faisait, c'est-à-dire au summum de ce qu'on peut imaginer, de ce que semble dire donner, eh bien on utilise encore le terme prendre, la karat, prendre de moi, on aurait dû dire donner, et prendre d'où, Birlal prendre de ce qui lui appartient. Oui, mais... Donne finalement quelque chose qui lui appartient à lui. Alors c'est ça. En fait, voilà, là, et la nuance, elle est... Exactement. La nuance, elle est fine, et c'est pour ça qu'on doit arriver à comprendre ce que veut dire vraiment donner, alors. Est-ce que donner ne voudrait peut-être pas dire prendre? Et là, on va bousculer la philosophie gréco-latine qui veut dire que donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler, ou prendre, c'est l'inverse de donner. Donner sans comment le chidouche de la Torah, ça veut dire que peut-être justement donner, c'est prendre. Et on va voir à quel niveau c'est prendre. Le Sifteh Da'at, d'accord, c'est celui qui a écrit le Kliyakar, il dit dans Parashat Vayera, Lama Amar ve'ekra pat lechem ve'tena pat lechem. Pourquoi il y a marqué, je prendrai un morceau de pain? On aurait dû dire, je donnerai un morceau de pain. Donc, encore une fois, la même question qui revient à la surface. En réalité, donner, donc, comme l'a dit Sam, c'est prendre. C'est pas prendre en réalité. C'est intérioriser quelque chose qui va me réveiller. C'est pas de la générosité, le don. D'ailleurs, on est à la veille du gala, c'est un bon cours. C'est pas de la générosité ou de l'humanisme. Je suis humaniste, j'aime offrir aux autres, j'aime offrir de ma personne, j'aime offrir de mon temps et de mon argent aussi. Non, ça c'est de la générosité, ça c'est donner. La Torah ne te demande pas de donner, justement. Le plus grand cadeau que l'on peut s'offrir à soi, c'est donner, justement. En fait, finalement, quand tu donnes, tu prends quelque chose. Un exemple. Tu donnes le maaser. Tu as 10 pièces, tu donnes une pièce sur 10. Le maaser, c'est 10%. Donc, à la fin, on te dit combien, à la fin, on te demande combien il te reste. Normalement, tu dis, il me reste 9. Un juif, il répond pas ça. Un juif, il répond, il me reste 1. Ah bon? Oui, il me reste ce que j'ai donné. Parce que c'est exactement ça que j'ai. Ce qu'il semble me rester dans les 9 n'est autre que le prêt qu'Akadosh Baruch Hu me donne pour que je continue à donner. Donc en réalité, donner, c'est prendre, c'est recevoir en cadeau le plus grand des cadeaux, c'est s'offrir de la vie, s'offrir de l'épanouissement quand on voit un autre être heureux. Il prend de la vie pour lui-même. Et c'est en donnant que tu es vivant. C'est en donnant que tu reçois encore plus de vie. Prendre, c'est s'enrichir. Prendre, c'est s'enrichir. Donner, c'est s'épanouir. Quand en fait, finalement, tu es celui qui prend des autres, tu t'enrichis, mais tu ne t'épanouis pas. Alors que celui qui donne, à la fin, on remarque que cette personne-là, elle est encore plus heureuse que celui qui s'est enrichi. Alors celui qui prend n'a jamais rien pris, d'après la Torah. Et celui qui donne, c'est celui qui prend vraiment. C'est ça, en fait, ce qui bouscule tout ce qu'on a pu penser jusqu'à maintenant, que prendre, c'est prendre, donner, c'est donner. La Torah te dit non, prendre, c'est pas prendre. Prendre, c'est perdre. Alors que donner, c'est vraiment prendre. C'est prendre pour l'éternité. C'est encore pour donner davantage ensuite, puisque mitzvah goreret mitzvah. Mais déjà, dans un premier temps, quand tu as donné, tu t'es offert, tu t'es donné à toi-même la possibilité de t'élever, d'être un être meilleur, de te sentir pas seulement bien parce que tu déculpabilises d'avoir aidé quelqu'un, mais de t'avoir donné de la vie parce que tu as rajouté un Maaseh Tov, Maasim Tovim. Tout ce qu'on atteint et tout ce qu'on gagne dans notre vie, c'est passager. On l'a un jour, on l'a pas un autre jour. Alors que ce qui vient des Maasim Tovim, c'est pour l'éternité. Donc finalement, quand tu donnes et tu fais des Maasim Tovim, tu fais des mitzvot, ça reste pour l'éternité. Donc tu as pris quelque chose, tu as gagné quelque chose. Alors que prendre de l'argent, prendre de la réussite, ça passe. Ce sont des flasques, ça passe. C'est pas quelque chose d'éternel. Donc tu n'as rien pris quand tu prends, alors que tu as beaucoup pris quand tu donnes. Et ceci peut être expliqué par le Beth Alevi, dans le début de la Parashat Trouma, qui dit comme ça, petit 6, s'il vous plaît. Digdek akatuv lomar veichuli velo veitnuli. Le Passouk a précisé, ils prendront pour moi, et non pas,
ils donneront pour moi. Parce que ce qui est essentiel dans la poche d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il a donné en tzedaka. Le monde te dira, mais tu as donné la tzedaka, tu l'as plus. Tu as donné 300 € au gala, tu l'as plus. On te dit non, justement, tu as donné, tu as encore plus qu'avant. C'est ce que vraiment tu as. Ouais, mais je l'ai plus dans ma poche. Oui, dans ta poche. Tu l'as pas. Tu l'as là. Tu l'as dans le regard de tes enfants qui font papa, il est ish chesed. Tu l'as vis-à-vis des autres qui disent ah, quel homme. Et tu l'as avant tout vis-à-vis de Dieu qui prend cette mitzvah et qui la comptabilise et qui dit sur les 10 €, tu as donné 1 €, c'est 1 € que tu as là-haut. Les 9 €, je te les laisse en bas sur terre. Peut-être que tu les garderas, peut-être que tu les garderas pas. Tu sais, c'est les aléas de la vie. Mais le 1 € que tu as donné à Zaka, il est éternel. Les gars, parce que même celui qui a beaucoup d'argent, cet argent ne lui appartient pas. Rak munach etzlo, il est justement là, il est juste là en prêt. C'est un prêt qu'Akadosh Baruch Hu te donne, un prêt à long terme. Verak hasar shenoten tzedaka ou shelo mamash. C'est seulement ce qu'il donne à la tzedaka qui est à lui vraiment. C'est pour ça que le roi Munbaz dit dans la Gemara de Baba Trayud Aleph, il dit chez Bizbez, Kol Mamono le Tzedaka ve'amar, il a dépensé tout son argent à la Tzedaka en disant Avotai Ganzu le Acherim. Mes ancêtres ont mis de l'argent un petit peu de côté pour les autres. Aval Ani Ganazti le Hatzmi. Il dit mais moi en donnant tout mon argent à la Tzedaka, j'ai pas mis de côté pour les autres, j'ai mis de côté pour moi dans le Olam Haba, pour moi dans mes mérites, pour moi dans l'accompagnement que je veux croire dans ma vie. J'ai enlevé l'argent de ma poche, j'aurai moins de pain à ma table, mais j'aurai plus Dieu à ma table. C'est ça la force. J'ai gagné encore quelque chose d'encore plus fort que ce que j'imagine de ce que veut dire prendre. C'est beau. L'ordre d'Hachem, alors d'ailleurs il y a une petite histoire comme ça qu'on raconte sur un Barbanel, un grand commentateur de la Torah. Il était un des sages de l'Empire espagnol. Il était un des ministres de la cour espagnole. Et un jour, comme vous le savez, à chaque fois, quand les Juifs sont ministres quelque part, eh bien, ils sont automatiquement attaqués de traîtrise ou de vouloir de manipulation, etc. Il s'est retrouvé donc face à une accusation qu'il était beaucoup trop riche et que sûrement qu'en tant que ministère de la trésorerie royale, il tapait dans le trésor. Alors ils lui ont fait tout un... Il n'est pas forcément faux. C'est qu'il n'est pas forcément faux parce que c'est espagnol. Et ils l'ont mis dans une salle, ils l'ont interrogé pendant des heures, ils lui ont demandé de faire l'inventaire de tous ses biens. Contrôle fiscal. Et contrôle fiscal, bravo. Et ils lui ont fait, à la fin, il a dit, j'ai 1,5 million de pesos, je ne sais pas quelle monnaie c'était à l'époque. Il dit, j'ai 1,5 million de ça. Et c'est arrivé au roi. Le roi, il dit, mais donc de moi à Barbanel. C'est pas 1,5 million, c'est pas 1,5 million que tu as. Rien qu'avec la maison et le champ que je t'ai donné, tu as 3,5 millions. Ou 9,5 millions, je ne sais pas combien il lui a ressorti. Il lui dit, oui, mon cher roi, majesté, ça c'est ce qu'il y a dans le monde, mais ce n'est pas vraiment à moi. Les 1,5 million que je vous dis, qui sont à moi, que je viens de vous faire l'inventaire, c'est ce que j'ai donné à la Tzedaka. En réalité, toutes ces choses-là sont vraiment à moi. Les autres choses, c'est un jour à moi. Demain, c'est plus à moi, c'est à un autre qui me l'a pris, c'est à un autre qui a eu l'idée avant moi. On est maître de rien dans la vie, on est maître qu'une chose, des Maasim Tovim. Sur ça, tu es le maître. D'où on sort ce taux de 10%? Maaser, Aïser, Aser, et Noula. C'est-à-dire 10. Achir, Esser, c'est la même lettre. Maestri, non? Achir, t'es Achir. Aser, t'es Aser, t'aider chez t'es Acher. Donne le Maaser afin que tu sois riche. Parce que c'est la seule mitzvah où Dieu il dit mets-moi à l'épreuve. Tu verras que si tu donnes, c'est vraiment la chanson de Enrico, hein, c'est la donner, Dieu vous le rendra, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est pas seulement un petit adage sympathique, un peu folklorique qu'on dit. Sur toutes les mitzvahs d'Hachem, il te dit tu fais une mitzvah, c'est pas sûr qu'après tu vas être heureux matériellement. Parce que les mitzvot, la récompense est dans l'au-delà. Ou soit la récompense est d'avoir été content d'avoir fait la mitzvah. Srar mitzvah, mitzvah. Par contre, ce que vraiment je peux te promettre que je te rendrai au centime près, même en plus, c'est la mitzvah de la tzedaka. C'est la seule mitzvah où Hachem lui dit mets-moi à l'épreuve. La tzedaka, ça n'a pas de limite. Et le maaser, c'est une des parties de la tzedaka. C'est pas toute la tzedaka. Le maaser, c'est ce que tu dois. La tzedaka, c'est même au-delà. C'est ce que, par exemple, voilà, on va tous se retrouver demain. J'imagine que c'est bien au-delà de notre maaser et pourtant on le fait. Ça s'appelle tzedaka. Sans rien attendre en retour. Donner.
Mais il n'y a pas que la partie financière en Zdaka. Bien sûr, évidemment, on parle le temps, parce que tu nous as raconté tout à l'heure. C'est tout. Chacun de nous avons une partie de tzedaka dans tous les domaines. C'est pas la tzedaka, c'est le chesed. Ça s'appelle tzedaka. Tzedaka, c'est pas que l'argent. Tzedek, non, la justice, c'est tzedaka. Mais c'est Charles, c'est exprimé, s'il vous plaît, messieurs. C'est filmé, hein, tu peux pas contredire ton avant public. Non, je ne contredis pas moi. C'est bon. La tzedaka, c'est pas... pas... attaqué par la foudre. Tzadik. Ça vaut... Tzadik, Tzedek. Tzedek, oui, Tzedek, c'est la justice. Le chesed, c'est quelque chose qu'on donne ponctuellement. La tzedaka, c'est quelque chose qu'on donne régulièrement. Le chesed, c'est quelque chose qu'on donne une fois, 2 fois, 3 fois. Mais la tzedaka, c'est un mécanisme qui fait qu'on entraîne son corps à donner tous les jours quelque chose. C'est vrai, il a raison. C'est vrai que la tzedaka, c'est déjà beaucoup plus, plus récurrent. Non, c'est vrai, il a raison. Le chesed, c'est très clali. Le chesed, c'est très clali. C'est très général. Et la tzedaka, c'est précis. Il a raison, c'est vrai. Pourquoi tu peux avoir les deux aussi? Oui, mais l'un engendre l'autre. Celui qui a chesed, tu peux être ramené tout le jour à être bon. Ça s'appellera donc tzedaka. Ouais. C'est ça, il a raison, il a tout à fait raison. Oui, il a raison. La vérité, je retire la foudre. Si tu veux finir le cours, il a raison. L'ordre d'Hachem ne fut pas de donner. C'est pour ça qu'il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de donner au Beth Amikdash. Il demande de prendre, parce que ça doit venir d'eux-mêmes. Je veux que vous preniez de vous-même. Je veux que vous offriez quelque chose de vous-même. Si je vous demande de donner, ça ne sera pas un vrai don. Le vrai don, pour atteindre le niveau de donner, qui est un Maasetov pour l'éternité, et qui est appelé vraiment prendre, il faut que je vous demande de prendre. Et prendre, ça veut dire de vous dire, je vous demande rien, moi. Amenez de votre cœur. Prenez de votre cœur. C'est pour ça que chacun a son niveau de prendre de lui-même. Il y a certains, ils prennent plus de temps que d'autres. Dans tous les domaines de la vie, ils prennent plus de temps pour sa femme, ses enfants, sa famille, sa maison, ses collègues, la choule, le limoud. Chacun prend son temps à son niveau. Prendre son temps, c'est offrir une partie de sa personne. Et quand on offre, à ce moment-là, on est le véritable donneur. C'est pour ça que quand on prend, on est le véritable donneur. C'est pour ça qu'Hachem ne dit pas « donnez-moi ». Parce que si vous me donnez, ça veut dire que je suis en train de vous demander de me donner. Comme un père, il dit « donne-moi un bisou ». Normalement, on ne devrait même pas demander « donne-moi un bisou ». L'enfant, il rentre à la maison le soir, il doit venir embrasser son père. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque, les générations où les enfants entrent à la maison, on venait embrasser la main de leur père. Retirer les chaussures de leur père. Et je te promets que Joshua peut donner le martinet à leurs enfants. Il adorait ça. Non, on n'est plus à cette période-là. C'est déjà un peu plus rare. Bon, il y a certains moyenâgeux. non, c'est vrai, il a raison dans le fond. On embrasse la tête. Non, il va expliquer comment ça s'est passé. En fait, c'est après 2-3 classes, il s'est rendu compte qui était le patron. Non, mais mes enfants, depuis qu'ils sont nés, dans Hachem, ils sont jamais sortis de la maison. Ils sont dormis à Tzedaka. C'était la mitzvah que je t'avais dit à mon mariage. C'est d'accord comme le sujet. C'était quelque chose qui me plaît. Et naturellement, Béhémet, que c'est naturellement que je crois quand on était petit, il venait m'enlever mes chaussures. Et jusqu'à présent, il m'embrasse la main et tout comme ça, mais sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a compris qui était son père. Là, c'est 1, 2. Des fois, les enfants, c'est plus simple. Ils veulent juste savoir si tu as des chaussettes trouées. Des fois, ils ne vont pas chercher. C'est pour ça qu'il ne le fait plus maintenant. C'est l'odeur. Voilà. Charles. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas donner un ordre sur ça. L'ordre doit venir d'eux. L'ordre s'installe effectivement dans le système de récupération de l'argent. D'ailleurs, vous pouvez marquer Vaikrou Literuma, parce que Moshe Rabbeinu envoyait des gazbarim, ce sont des sortes de taxeurs, quoi, qui venaient de maison en maison et qui prenaient l'argent. Ils disaient, qu'est-ce que vous avez? 10 euros, on prend 10 euros. Qu'est-ce que vous avez? 100 euros, on prend 100 euros. Non, pas des racketteurs. C'était des gens qui étaient envoyés par Moshe pour récupérer de l'argent. Donc en fait, eux, les hommes n'avaient pas besoin de venir donner. Ça, on n'a pas besoin, parce que je ne veux pas te donner d'ordre pour ça. C'est à toi de savoir ce que tu donnes. C'est entre toi et toi-même. Par contre, il y a une personne qui va être envoyée pour récupérer. Sur ça, il faut effectivement un ordre. Mais l'ordre de donner, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas t'obliger à donner. Il faut que ça vienne de toi. Il faut comprendre, donc, et grâce à cela, on pourra comprendre aussi, que au lieu de demander aux Juifs de construire un Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Lia Kesef Veli Azav, Dieu il appartient à l'or, l'argent, tout. Pourquoi il demande aux gens, aux Juifs, de lui construire un Mishkan? Genre, est-ce que vraiment tu as besoin de ça, Akadosh Baruch Hu, d'or et d'argent et des reins? Et puis même si tu leur demandes, fais comme 3e Beth Amikdash, fais les descendre du ciel. Pourquoi tu leur demandes chacun d'apporter quelque chose?
Comme l'exemple d'un roi qui dit à son peuple qui est déjà un peu fébrile au niveau financier, parce qu'ils viennent de sortir d'Égypte, Israël, faut pas oublier, qui demande à son peuple, donnez-moi de l'argent, je vais construire un nouveau palais. Et il y aura des révolutions dehors. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner d'ordre. Il dit juste, prenez de vous-même, faites quelque chose qui va vous séparer de votre petits intérêts personnels, de votre petit moi et votre ego, et offrez-le, parce que cette action que vous allez faire, même si c'est pour donner 1 euro, c'est ce que vous allez vraiment recevoir dans votre vie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas d'ordre. Et donc, la réponse, c'est que Am Israël et Akadosh Baruch Hu sont liés comme Khatan et Kala. Ils sont passés par le Matan Torah. Le Har Sinaï, c'était comme la Choupa. Le don de la Torah, c'était comme le mariage. Et maintenant, ils ont une relation intime. Et une relation de couple ne peut pas tenir s'il n'y a pas de Kesher Adadi. S'il n'y a pas d'échange de bons procédés. C'est comme ça. Je m'amène, je t'amène. Je m'amène, je t'amène, tu m'amènes. C'est le secret, ça. C'est le secret, c'est tout. Tu vas pas calculer ce que toi tu veux. Impossible. Et c'est pour ça que, comme il y a ce partage-là, chacun va donner à l'autre. Akadosh Baruch Hu est obligé de mener le Ham Israël qui est sa Kala, même si Akadosh Baruch Hu c'est le plus grand blindé aux as au monde, si on peut dire ainsi. Il n'a pas besoin de dire à sa femme, tu sais, comme les grands blindés, ils disent, tu n'auras pas besoin de travailler, c'est moi qui te fournis tout. Tu lèves pas le petit doigt. Mais ça donne quoi comme femme? Oh, il va voyer. Oh, il va voyer. C'est pas bon. Une femme, normalement, même si c'est peu, elle doit avoir une activité dans la journée. Il y a des régions du monde où tu me donnes et tu me donnes. Elle doit être autonome, c'est ça que je veux dire. Elle doit indépendante. Non, indépendante, c'est encore autre chose. Ça, au contraire, la Torah, elle te dit justement, tout doit passer par le compte du mari. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Attention, c'est pas un sourd d'avoir chacun 2 comptes. Mais il y a quand même le inyan de... Voilà, le Baal Habayit. Baal Habayit, mais le Baal Habayit. Mais ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans maintenant. C'est peut-être un peu complexe, ouais, justement. Je ne veux pas avoir des femelles après contre moi. Donc, je vais rester soft. Moi, la vérité, en fait, c'est juste se concentrer sur un truc. C'est que le couple ne peut s'épanouir que si chacun d'eux apporte une pierre à l'édifice. Si la femme, elle ressent qu'elle reçoit tout gratuitement, à un certain moment, elle se lassera même de cette situation. Et l'homme aurait dit, mais je t'ai tout donné. Mais justement, j'avais envie que tu me donnes une place de régente, une place, comme ça on dit, une place de maîtresse de maison, pas d'enfant de maison comme les autres. Et ça, cette pierre à l'édifice, cette pierre à l'édifice qui est donc ce partage, ne peut s'amener que si Akadosh Baruch Hu offre l'occasion au Ham Israël d'apporter un peu d'argent et d'or. Ce dont le Ham Israël est le plus attaché. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont sortis d'Égypte avec l'argent et l'or d'Égypte. Ensuite, la mer Rouge a fait ressortir l'or et l'argent à la surface de l'eau. Ils en avaient plein les poches. Ils sont attachés comme ça. Tu donnes à un pauvre un peu d'or, pour lui, c'est comme si qu'il avait mon précieux. Donc, ils sont comme des fous. Après, je leur dis, vous allez prendre de vous, vous allez prendre sur vous, vous allez prendre de vous. On peut dire dans les 2 sens. Et vous allez mettre votre pierre à l'édifice dans notre mariage. Ça ne peut pas tenir sinon. Voilà pourquoi il n'y a pas d'ordre sur la netina, c'est-à-dire le don qu'il y a de la tzedaka au Beth Amikdash. Il ne peut pas avoir de don, il ne peut pas avoir d'ordre sur le don. On ne peut obliger personne à donner, ça doit venir de soi-même. C'est pour ça que ça s'appelle l'ekicha, c'est-à-dire quelque chose que j'ai décidé de prendre de moi-même et de l'offrir à l'autre. Regardez petit 7, Shmot nous dit, Parashat Shmot Kaf et nous dit, Daber Ebnei Israël veikru trouma, prenez pour moi une terouma. Mais et kol ish asher yidvenu libo dikrot morati, de tout homme qui a le chesed, qu'il prenne pour moi la terouma. V'asu lemikdash ve'shachanti betocha, mais faites pour moi un sanctuaire pour que je puisse y résider. Le Cham HaShemesh, c'est rare que je vous ressors des tzadikim, des rabbanim contemporains, mais voilà, c'est un très très grand rave, qui était d'ailleurs le rave de Yerushalayim, le rave Mashash, d'accord, le père du rave Messas de Paris, voilà, et le fils du rave Messas du Maroc. Donc le rave Yerushalayim qui dit Lama le sof. Dans le 16e arrondissement. Voilà. Ariel. Lama le sof. Mais là c'est pas lui qui dit ça, c'est son père. Lama le sof les davot bekupot. Pourquoi doit-on demander aux gens d'amener de l'argent dans des boîtes? Ariakadosh Baruch Hu Omer, Hachem aurait pu dire Li kesef veli hazav. À moi appartient l'argent, à moi appartient l'or. Il aurait pu faire descendre un Mishkan près, un Aaron près, une Shulchan et un Menorah près du ciel. Banouy ou Mefoar, construit et glorieux.
Et il aurait pu éviter toute cette fatigue dans ce monde matériel, où l'homme n'aurait eu juste besoin de profiter, de jouir de la Kedusha d'un Mikdash déjà fait. Vous vous rendez compte, un Mikdash fait du ciel, tu rentres, t'es dans la 4e dimension. Non, Hachem dit non, je veux de l'or, de l'argent, des pots, des trucs qui sentent pas bon, je veux des encens, des fleurs que vous allez gratter qui vont devenir lectorettes, je veux de l'airain, je veux des peaux de bêtes, je veux des fils d'orge, et je veux que vous apportiez de vous-même. En particulier, quand le cadeau vient après la dispute du couple. La première dispute du couple, après la première année de mariage, la fameuse première dispute, veau d'or. Juste après le veau d'or. Et d'ailleurs, ça passe par l'or. Est-ce que justement, on ne pourrait pas penser que... parce que c'est une partie très, très matérielle finalement, ce qu'on est en train de parler là. Mais est-ce qu'on n'anticipe pas justement sur la nature humaine, qui a une tendance, surtout à cette époque-là, à aller vers justement la Avodazara, les choses comme ça. Ouais. Et donc en fin de compte, on t'introduit quelque part une part d'Avodazara qu'on a amené dans une forme de Gdusha. Avoda, tu veux dire Avoda Gdusha. Avoda de Kodesh. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait ça pour que, on t'a dit, tenez, vous avez besoin de ça, et parce que si on vous donne ça, finalement, vous allez aller vers du Avoda Zara, donc on vous donne ce service. Tu sors ça de toi-même ou oui. Tu l'as lu? Non, c'est le Maharal de Prague qui dit ça. D'accord. Il dit que le Beth Amikdash a été, parce qu'en fait, les hommes ont toujours besoin de quelque chose qui les dépasse. Aujourd'hui, on a les hommes de science, c'est notre nouvelle Avoda Zara. Mais fut un temps où l'Avoda Zara, c'était les chamans, c'était l'au-delà, c'était les saiyans, c'était tout ce qui était supranaturel. Est-ce que tu es capable de dessiner un petit bonhomme sur la Terre? Dessine-moi un mouton. Non, mais non, c'est marrant. Ah. et donc la force en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu offre aux êtres humains la possibilité de se connecter à lui à travers quelque chose de matériel pour qu'ils puissent, comme tu le dis, vivre Dieu, mais dans un véhicule terrestre. Alors que normalement, on n'en aurait pas eu besoin. Oui, on aurait eu juste besoin. Tout à fait. Voilà, bravo. C'est comme Hachem il aurait pu lui dire, juste vous fermez les yeux, vous faites comme ça. C'est tout ce qu'a voulu un petit peu bousculer le bouddhisme ou ces différentes Avodot Zara ou religions qui ont voulu un petit peu dématérialiser le lien qu'on a avec Dieu, ou même le christianisme. Dieu est que bonté, Dieu est que amour, donc après tout le reste n'est qu'un détail. En Israël, c'est déjà justement fait tout passer par la matière pour, comme tu dis, sanctifier la matière, l'utiliser dans le bien, et pas dire business is business, Torah is Torah. Les deux sont enchevêtrés plutôt. Donc on a cette particularité qui se réveille au moment du veau d'or. Comme nous dit le Midrash Tanchuma, petit 8, Eleb Kudea Mishkan, Mishkan Aedut. Voici les ordres de la construction du Mishkan, le Mishkan de mémoire, de témoignage. Et d'autres, les Chol Bayolam Shnimcha Lahem Maaseh Ha'egel. Pourquoi on l'appelle le Mishkan de témoignage? Nous dit le Midrash, parce que c'est un témoignage pour toutes les nations que le Ham Israël a été pardonné par Dieu. Les Ma'adavar Domé, à quoi la chose ressemble-t-elle? La Meler Shenasa Isha Vei Mechaveva, un roi qui a marié une femme qu'il aimait. Kaas Alea Ve'alachlo, il s'est énervé contre elle et il a quitté la maison. Ayush Chonotea Omrot Shuv Ba'alech Eino Choser, les voisines disaient à la femme, ton mari ne reviendra pas. Les Yamim Chazar Ve'nichnas Ve'achal Ve'shataima. Quelques jours plus tard, il s'est calmé, il est revenu à la maison, il a mangé et bu avec elle. Ve'adain Shchonotea Loma Aminot Shenitratsa. Et quand bien même, les voisines disaient, non, tu n'es toujours pas pardonné par ton mari. Il fait semblant d'être bien avec toi. Ils ont vu des odeurs sortir de la maison. Ils ont vu des odeurs, des parfums. Ah oui, ils se sont dit, sûrement, elle est en train de se maquiller, de se parer pour son mari. Yad'ush nitratzal. Ils ont su qu'il l'a pardonné. Car Hakadosh Baruch Hu chibev et Israël venatan et Torah lachar 40 yom sarchu. De même, Hakadosh Baruch Hu s'est marié avec le Ham Israël, il leur a donné la Torah, et 40 jours plus tard, il y a eu la dispute, le veau d'or. Amrou agoim, shuveinu choser elehem. Les goïms, ils ont dit, ça y est, vous n'êtes plus le peuple élu, vous êtes le peuple déchu. Et Hakadosh Baruch Hu ne reviendra plus vers vous. Amarlo va'asu li migdash. Hachem leur dit, faites-moi un migdash, faites-moi un sanctuaire. Vekevan sheraou mot haolam reach haktoret olam mishkan, puisqu'ils ont vu les encens du Mishkan monter du Beit Hamikdash, ils ont dit, ils sont en train, le Ham Israël s'est réconcilié avec Hakadosh Baruch Hu puisqu'il est en train d'accepter les bonnes odeurs
de sa femme, qui sont donc les parfums de l'épouse. Yadouch Nitrat Salem, ils ont su qu'ils ont été pardonnés. Donc c'est par le Mishkan qu'on peut rectifier la faute du Vaudor, rectifier la faute de Shalom Bayit entre nous à Kadosh Baruch Hu. Et ce Mishkan ne peut avoir lieu que si on met notre pierre à l'édifice. C'est pour ça que le Rabbi dit dans les Lukut et Sichot, Chelek Kavav, page 262, il dit comme ça, Inyano chez la Mishkan, Noad Liot Kapara al Chet Ha'egel. Tout le sujet du Mishkan, c'est pour pardonner la faute du Vaudor. Et quel est la charata, le sentiment de culpabilité qu'on doit avoir, doit se transformer dans le fait que l'or que l'on a utilisé jusqu'à maintenant a été dans le Vaudor. Alors maintenant, on va prendre aussi de l'or, la même or qu'on a flotté, on va prendre aussi de l'or, et on va le donner à Kadosh Baruch Hu, Avur Ashrat Ashrina, pour que la Shrina s'y installe à nouveau. Ou Kefi Amsoupar, les Kaman Parashat Vayekel, Shemarbim, Hem Lavi, Ve'amlacha Ita Dayam Beutar, et comme on a dit dans la Parashat Vayekel un peu plus loin, qu'ils ont même amené beaucoup trop. Et à un certain moment, Moshe leur a dit, ça y est, vous n'avez pas besoin d'amener plus. Et le Rabbi dit, non, on veut encore. Comme une femme qui dit, encore je te resserre, et encore je t'aime. C'est pour ça que l'ordre de Dieu, c'est sur non pas donner, mais prendre de la main des gazbarim, donc des gens, des taxeurs, mais à Israël, et l'ordre n'est pas sur le don. Parce que le fait de donner, c'est de pousser le cœur à donner. Pour se rapprocher de Dieu. Et comme cette chose-là ne peut pas se réveiller si je te demande de donner, tu peux me donner, ça doit venir de toi. Il y a une obligation après, bah oui, pas contre-cœur. Exactement, il faut que ça vienne d'un réveil personnel. Et c'est pour ça qu'il dit, Veikhrou, allez prendre. Vous, les taxeurs, allez prendre ce qu'ils ont donné. Celui qui a rien donné, on le pardonne. Parce que je veux que ça vienne de lui. Il viendra un jour où il donnera. Pour l'instant, ne l'oblige pas. Laisse-le aller à son rythme. Prends ton temps avec lui et sois tolérant et patient. C'est pour ça qu'on jeté de ce passage dans le Shir HaShirim, Perekret, Pasuk Zayin, qui dit Imiten ish et kol on beto be'ahava, boz yabuzulo. Si un homme il donne tout l'argent de sa maison, toutes ses richesses avec amour, ça sera une honte pour lui. Hein? Comment on peut dire un truc pareil? J'ai tout donné, c'est une honte pour moi. La Gemara de Sotar, Kafal et Famoudbet, nous explique. C'est dans le petit 10. Hillel et Shavna, il y avait deux personnes. Il y avait Hillel et Shavna, c'était deux frères. On connaît tous Hillel Azaken. Il est parti de Babel à Yerushalayim pour étudier la Torah. Et quand il est arrivé là-bas, il n'avait pas un sou. Il a dû, au début, gagner un peu d'argent pour rentrer au Beth Midrash, parce que ça coûtait de l'argent. Après, quand il n'a plus d'argent, il est monté sur le toit, il a passé la nuit là-bas à écouter le shiur, il a donné la neige, il a failli mourir. Et c'est là où on a arrêté tout ce système d'argent, on a fait rentrer tout le monde. Vous savez qu'il est Azaken. Il a commencé de rien, c'était un pauvre. Son frère, Shavna, lui aussi, il est venu à Yerushalayim. Mais il est venu faire du business. Et il a gravement réussi, devenu un homme très très riche. Quand Hillel est monté de niveau, il est devenu Eliel Azaken, qui est devenu un des grands maîtres d'Israël, le grand maître d'Israël, le Nassi, le prince. Son frère Shavna, il est venu voir son frère Hillel. Il a dit, Hillel, tu veux pas on fait comme Issachar et Zevulun? Issachar, il étudie, Zevulun, il va faire du business. Et ils échangent les procédés. Toi, comme tu étudies, tu étudies aussi un peu pour moi. Et moi, comme je travaille aussi un peu pour toi, je te donne de l'argent. Et Hillel, il lui a dit, avec grand plaisir, mon frère. Mais là, d'un seul coup, il y a une bat-colle qui est sortie, une voix céleste qui est sortie, qui a dit, Imiten ish et kol on beito be'ahava, même si un homme, il donne tout l'argent de sa maison dans l'amour, boz yabuzulo, ça sera une honte. Dans ce cas-là précis d'un homme qui va offrir à son frère parce qu'il a un retour de cela, ou parce qu'il aura des honneurs de cela, ou parce qu'il va pouvoir être proche de Hillel, à ce moment-là, on lui dit non, boz yabuzulo. Ça s'appelle plus donner, ça s'appelle rentrer. Voilà, c'est l'intérêt de la vague. Tu surfes avec la vague qui est intéressante ici. C'est quoi boz yabuzulo? Honte, on lui fera honte. Ouais. Quand on veut donner pour le fait de recevoir, alors c'est soi-même qu'on est dans la même histoire que Hillel et Shavna. On comprendra pourquoi. Comme les vous savez qu'on se rappelle de tout dans la Israël. On est le peuple du souvenir. Il n'y a pas un endroit. Mais c'est comme ça qu'ils nous appellent les Goïms. Le peuple du souvenir. Ouais. Il n'y a pas un endroit qui a été sanctifié par notre peuple dont on ne s'en souvient pas. Arabaït, Yerushalayim, et on se bat pour garder ces endroits-là. On n'en a pas beaucoup des endroits. C'est pas comme dans les autres religions, ils ont plein d'endroits dans le monde entier. Nous, on n'en a que peu. Pourtant, il y a un endroit, c'est le summum, mais on s'en rappelle pas du tout. Et on veut même pas s'en rappeler. Har Sinaï. Vous êtes jamais demandé pourquoi on ne va pas pèleriner au Har Sinaï? D'ailleurs, il y a, d'après ce que j'ai lu dans Wikipédia... C'est un endroit aussi du Hegel. Oui, mais à un certain moment, ça y est, quoi. La Vassalarti Kitvarecha, j'étais pardonné, puis la Torah était donnée là-bas. On pourrait, c'est comme le Beth Amikdash, il a été détruit, on pourrait dire, ça y est, c'est tamé. Non!
Il dit comment ça se fait? Déjà dans Wikipédia, j'ai vu que les chrétiens ont une coutume, une fois par an, d'aller pèleriner pour la Sainte Catherine, qui est une sainte qui est, d'après leur dire, sur une montagne qui culmine à, je crois que c'est au Liban, qui culmine à 2250 mètres de haut. Elle s'appelle Jabal Moussa. Oh, j'ai cru que... La montagne. Jabal le Hent. Moïse. La montagne de Moïse. Jabal, c'est la montagne. Jebel, c'est montagne. Jebel Moussa. Et cette montagne-là, il l'appelle la montagne de Moïse parce qu'il y a 750 marches. Je sais pas pourquoi il y a 750 marches. Et quand tu arrives là-bas, tu pèlerines, tu peux retrouver des pierres. D'après leur dire, j'ai rien vu de tout ça, hein, c'est ce qu'ils disent là-bas. Ils disent comme ça que tu auras des pierres et sur les pierres sont gravées, tu sais, c'est comme les nuages où tu vois des formes, hein. Et eux, ils arrivent à voir sur les pierres gravé un buisson ardent. Toutes les pierres sont comme ça là-bas. Et ils récoltent des pierres, ils les amènent après le pèlerinage en mémoire, etc. Et ils disent que c'est le Har Sinaï. Moi j'ai entendu que... C'est problématique, parce que le Har Sinaï, pour nous, c'était la plus petite des montagnes. C'était la montagne la plus modeste. Et d'ailleurs, c'est même pas une montagne, c'est un rocher, d'après le Midrash. Un morceau du Har Moria qui s'est fait déraciner jusqu'à là-bas, dans le désert de Sinaï. C'est-à-dire, pourquoi nous, on va pas au Mont Sinaï? Non, c'est pas... Non, on se rappelle plus du Har Sinaï. On veut même pas s'en rappeler. Tu sais pourquoi on veut pas s'en rappeler? Parce que le Har Sinaï... de quoi? On veut plus se rappeler du Har Sinaï, du moment où il se trouve, où elle est la montagne. On va pas pèleriner, on va pas faire des fêtes là-bas, alors que le Beth Amikdash, Yerushalayim, l'esplanade du temple, ce sont des endroits kadosh pour nous. Bethléem, Shrem, tous ces endroits de Gvarim, de tombeaux de nos patriarches. Pourquoi Har Sinaï on n'en fait pas toute une fête? On aurait pu depuis des années. Toute une montagne. Pourquoi on n'en fait pas toute une montagne? On aurait pu depuis tant d'années. Croyez quoi? On dit on ne sait pas trop où elle est. Ouais, on sait. C'est une blague, bien sûr qu'on le sait, sauf qu'on a voulu l'oublier. Pourquoi on a voulu l'oublier? Parce qu'on comprend maintenant. Au moment du Har Sinaï, c'est la choupa où Dieu il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Mais ça tient pas. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme et d'une femme, si l'homme il donne à sa femme, dans la vie d'un homme et ses enfants, s'il donne, à la fin, ça n'a rien qui tient. C'est pas quand je lui tire le stylo et que je lui mets la cuillère dans la bouche qu'il va savoir à manger ou faire ses mathématiques. Comme on dit en hébreu. Le kol macheba maher, oler maher. Bravo. Il faut que ça vienne de lui, il faut qu'il fasse un effort, il faut que tu te casses la tête, reprends encore. Mais papa, tu peux me donner la réponse. Mais papa, tu peux encore... C'est comme le père qui donnait de l'argent à son fils, mais à un moment, il n'y avait plus. Et le fils, il dit, mais papa, j'ai pas. Et le père, il lui dit, tu te débrouilles, t'as qu'à faire ta tefila, prier à Kadosh Baruch Hu, ça ira bien. Et il a prié, il n'a pas eu d'argent. Il dit à son père, voilà, j'ai pas eu d'argent à Kadosh Baruch Hu, maintenant c'est à toi de me donner. Et le père, il voulait pas lui donner. Il n'en pouvait plus le fils, hein, il a fait vraiment tchouva, en fait il priait plus du tout. Il a un jour ouvert cette filine pour mettre cette filine, et il a vu la carte bancaire de son père à l'intérieur. Mais Hachem il te demande juste d'ouvrir cette filine, et du coup, à la fin tu trouves la bracha qui est à l'intérieur. Il te cache cette bracha pour que tu fasses un effort d'ouvrir ta pochette. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a oublié le Har Sinaï, parce que le Har Sinaï, eh bien, c'est un endroit où tout est venu de là-haut, tout est venu de Dieu. Alors que Yerushalayim, le Beth Amikdash, le Mishkan, tout cela, eh bien, ça vient de nous, de notre participation active. On peut pas dire le Mishkan est à Dieu. Non, je suis désolé. Tu vois, le Aron HaKodesh, il est fait d'or. Dans cet or-là, il y a un peu de mon or. Tu vois, la menorah, il y a de l'or. Dans cet or-là, il y a un peu de l'or de mon cousin. On est tous là-dedans. C'est éternel quand on a une place dans le sujet. C'est comme ça que ça a une vie éternelle. C'est comme ça qu'on ressent de la vie là-dedans. Et que ça vient de nous, même sans ordre de l'Etina. Parce que si Dieu nous l'avait ordonné, alors on n'aurait pas eu vraiment... Ça n'aurait pas vraiment été une Etina. Et on raconte une histoire comme ça. Hein, c'était plus ou moins ordonné d'ailleurs au Har Sinaï. Parce qu'on te dit, il l'a obligé à accepter la Torah. En plus, exactement. C'était vraiment battel, quoi. On raconte comme ça une histoire avec le Rav Binyamin. Le Rav Binyamin, le Rav Binyamin Karniel, c'est le chaliar de Guédera en Israël. Il raconte comme ça cette histoire qu'il y a quelques années de cela, il y avait un homme qui venait souvent, qui était très proche du Beth Rabad, et il avait dans une quarantaine d'années, et un jour ils se sont penchés, l'un s'est penché vers l'autre, et on va l'appeler Yosef, et Yosef lui dit, Rabbi, en fait je suis très triste, c'est que je n'ai pas d'enfant. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je fréquente le Beth Rabad, et je vous dis la vérité, c'est qu'on a tout essayé, mais ma femme est stérile, moi je suis stérile, on ne peut pas avoir d'enfant, etc. Et le Rav Karniel, il s'est souvenu que toutes les lettres du Rabbi étaient remplies de conseils vers l'étude de Taharat HaMishpacha, les lois de la pureté familiale, et que ça a amené la bracha pour avoir des enfants. Il dit, viens, on étudie une fois par semaine, ils ont étudié. Mais il y avait tellement de détails, tellement de demandes, et trucs, il a dit non, j'arrive plus. Au bout de 3 semaines, il a arrêté, il n'arrivait plus à étudier. Et voilà, les choses continuent, il n'a toujours pas d'enfant. Un jour, un Fabringen, ça en fallait Chaim à la choule, ils ont bu un peu trop, peut-être c'était à Purim, ils ont bu un peu de trop, et ils étaient un peu comme ça détendus, et le Rav Karniel a dit, écoute, si tu reprends avec moi les études,
Chez moi à la maison, j'ai donné ça à personne et je donnerai ça à personne. Mais chez moi à la maison, j'ai une boîte avec $3 du rabbi. Que le rabbi m'a donné à moi pour des moments très spéciaux dans ma vie, que je ne peux pas m'en séparer. C'est pas les dollars qu'on vend, c'est des dollars personnels. Un que je vais donner à toi. Il dit vraiment? Oui. Et il a pris sur lui d'étudier. Il a étudié. 2 semaines plus tard, elle est tombée enceinte. Magnifique. Et quand elle est tombée enceinte, après la naissance, Yosef il est revenu voir Rav Kaniel. Rav, $, on avait promis $, j'ai étudié avec vous, $. Rav Kaniel dit, bah en fait, il n'a pas voulu lui donner. Il arrivait à chaque fois à s'esquiver. Maintenant, c'est un Rav, mais il ne pouvait pas se séparer de son $. Et lui, pour lui, c'était l'essentiel, c'était que maintenant, il avait un enfant. Ça y est, pourquoi il a besoin du $? Il tournait. À la fin, un jour, il appelle au téléphone, il dit, écoutez, Rav, ce soir, j'arrive chez vous à 9 h du soir. Je ne bougerai pas de chez vous tant que vous ne m'avez pas donné le $. C'était notre deal. Moi, cet enfant, je l'ai eu, pour moi, en grande partie grâce à ce $, et l'étude qu'on a fait. Je veux le $. Rav Kaniel dit, bon, bah oui, tu as raison, viens à 9 h. Il était mal. Et le téléphone sonne, sa fille répond, elle dit, papa, c'est Mémé, donc la mère de Rav Benjamin Kaniel. Ah, mon fils! Non, c'était des Ashkenazim, hein. Et elle lui dit, tu sais quoi? Ça va? Il lui dit, j'ai retrouvé, devine ce que j'ai retrouvé, $1 du rabbi, que le rabbi m'a donné il y a 30 ans, quand tu étais jeune, pour toi. Il a dit, le rabbi m'a donné des $, pour la famille, il a dit, ça c'est pour Binyamin. Tu étais le seul parmi les enfants qui a dit ton nom. Je l'ai gardé. Et quelques temps plus tard, je l'ai perdu. Et je ne l'ai plus retrouvé, je l'ai oublié. Et en refaisant la maison, j'ai retrouvé dans un endroit complètement improbable. Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, j'ai marqué. On marquait à chaque fois quelle année, pour qui on l'avait reçu. J'ai lu, je dis, ah, c'est à Binyamin. Là, je t'appelle, viens récupérer. Donc à la fin, finalement, au début, quand tu donnes, c'est bon. Bon, Hachem te dit, t'es généreux. Mais là, hein, Binyamin Kaniel, il s'est retrouvé face à l'épreuve de prendre. Pas de donner, de prendre de lui-même, c'est-à-dire de faire un effort surhumain. Je vais me dire c'est $1, mais pour lui c'est comme si tu lui avais arraché une partie de lui-même. Quand tu fais cet acte-là, parce qu'il a dit oui d'accord, viens à 9 h, Hachem il a fait en sorte, c'est bon, tu as été prêt à faire cet acte, pas de bonté, hein, de prendre de toi, je peux te ramener le $, qui t'était dû à la base. C'est ça qu'il a dû le rappeler au gars là. Il a dit pourquoi c'est 10%. Attends, je me pose. Pourquoi il a dit c'est 10%? Parce que 10%, c'est pas une valeur. Pas comme si on t'a dit donner 100 000 € ou 10 €. Ouais. 10%, c'est une partie de toi. Ah, magnifique. C'est pour ça que bon, bref. C'est ça, ouais, tu as raison. C'est comme si d'abord, c'est les 10 forces de l'âme, etc. Ça, Donc, 3 choses pour finir le cours. 3 points à retenir. La première chose qu'on doit retenir, c'est que quand tu te dépasses et quand tu prends de toi-même, ça te révolutionne ta vie. D'accord? Tu amènes la bracha dans ta maison. Comme Kaniel qui a reçu ce $, ou comme d'autres qui vont voir la bracha dans leur maison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand tu donnes, ça c'est le point très important, quand tu donnes, ne pense pas que tu es le riche qui est en train de rendre service aux pauvres. C'est le pauvre qui est en train de te rendre service, de te pousser à donner, de te pousser à te dépasser, de te pousser à offrir et à découvrir en toi des capacités émotionnelles que tu ne soupçonnais pas. Il tend la main, en réalité, quand il tend la main, c'est qu'en réalité, il t'a donné l'opportunité. T'as donné l'opportunité. On raconte comme ça une histoire avec le Baal Shem Tov. Si je me rappelle des détails, le Baal Shem Tov, d'abord une petite blague juste qui me revient comme ça. C'est un rave comme ça, la synagogue lui dit, à propos, il dit à une synagogue, il dit maintenant on va bientôt construire notre nouveau binyan, j'ai trouvé, etc. J'ai une très très bonne nouvelle, on a les 3 millions d'euros. Tout le monde applaudit, waouh! Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Ah, c'est laquelle? C'est que les 3 millions d'euros sont dans votre poche. C'est à vous de donner maintenant. Alors, il y a comme ça, c'est une vraie histoire. Le Baal Shem Tov, il était comme ça dans sa choule, si je me rappelle des détails, et il y a une vieille femme ou une dame qui est venue demander la tzedaka, et c'était le Shabbat. Mais tu ne peux pas donner la tzedaka le Shabbat. Alors, non, excusez-moi, c'était Motzei Shabbat. C'était la sortie du Shabbat. Il a dit, j'ai une tzedaka. Mais personne n'a d'argent dans la poche. Il était 23h, il n'y a plus d'argent dans la poche. Et le Baal Shem Tov, il a dit, mettez votre main dans la poche. Ah, c'est chassidim. Ils ont tous mis la main dans la poche, ils ont trouvé une pièce. Personne n'avait de pièce. Miracle. Ils l'ont donné à la fin. Il y avait 3 chassidim. Les 3, ils ont interprété cette histoire de manière différente. Le premier a dit, le miracle, c'est qu'il y avait une pièce. Personne n'a de pièce, normalement. Le deuxième a dit, non, le miracle, c'est que le Baal Shem Tov... Et su qu'il y avait une pièce. Non, c'est quoi le miracle? Oui, c'est que le Baal Shem Tov nous a donné l'occasion de participer à la mitzvah, parce qu'il aurait pu lui-même faire un miracle, il a 3 pièces à donner à la femme. Non, il a voulu que chacun de nous ait une pièce. Et le troisième, il a dit quelque chose, je crois que c'est ça le troisième qui dit. Mais bon, l'idée en fait c'est quoi? C'est que
ici, quand tu participes, tu fais partie de la mitzvah et tu prends de toi, bon là dans le cas échéant, peut-être que ce n'était pas leur pièce à eux, mais quand tu as participé à la mitzvah, que tu as fait partie de l'édifice et tu es la pierre angulaire, alors à ce moment-là, ça devient éternel et c'est comme ça que tu devrais remercier le pauvre. Parce que le pauvre te donne l'occasion. Comme à propos de Ruth, on dit que quand elle est revenue, je suis dans le petit 11 et le petit 12, je ne vais pas les lire très rapidement. Il y a marqué à propos de Ruth que quand elle est revenue des champs, elle a dit à sa belle-mère Naomi, elle lui a dit comme ça, elle a dit à sa belle-mère, et asher asta imo vatomer shema ish asher astiti imo ayom Boaz. Le nom de l'homme avec qui j'ai fait aujourd'hui plein de choses, il s'appelle Boaz. Maintenant, c'est pas, t'as rien fait, Ruth, t'étais une pauvre mendiante, t'as tendu la main, et c'est Boaz qui t'a donné de l'argent. À la fin, elle s'est mariée avec Boaz, elle a eu David Ameler, etc., Mashiach. Mais toi, t'as rien fait. Elle dit non, le fait d'avoir été présente, j'ai fait autant que lui. C'est pour ça que j'ai Asiti Imo, que j'ai fait avec lui. Le pauvre n'est pas inférieur au riche à ce niveau-là. Au contraire, il est peut-être même supérieur parce qu'il donne l'occasion aux riches de monter de niveau. Alors que le pauvre, il n'a pas besoin de monter. Il est déjà au plus bas. Et ce niveau d'être au plus bas, cette modestie de tendre la main... te rend service. Exactement, te rend service à toi. Comme ta femme, quand elle te demande de l'argent, elle te rend service. Et le rabbi, il dit... S'il n'y a pas de pauvre, à qui tu donnerais? Le rabbi, il dit dans une lettre, la lettre 11... la lettre du 11 Elul Tafshin Yud, il dit comme ça, en 1900, je te considère comme un riche. En 1950, et il y a deux manières chez Hachem, deux chemins. Ouais. Au début, il donne un peu d'argent, après il voit ce qu'on peut donner à la tzedaka. Il prend un peu d'argent, après... Deuxième chemin, il dit, je donne à la tzedaka bien plus que je ne peux. C'est pas seulement mon maaser. Et Dieu ne reste pas endetté envers toi. Et la marzir becheshvon pikama halakim. Et il te rend en plusieurs multitudes. La reine Berotier et Tsrumachek. C'est pour ça que quand je vois votre chèque, madame, monsieur, il répond à une personne dans une lettre. BNP. Quand je vois votre chèque, madame, monsieur, Tamhani mashem merachmim anechem inchem, pardon, à la Kadosh Baruch Hu. Je suis épaté de comment vous pouvez avoir pitié de Dieu. Ah bon? Sur quoi? Pourquoi vous avez tellement de pitié sur Dieu que vous ne donnez pas un grand chèque? Pourquoi? Parce que si vous aviez donné un grand chèque, vous seriez dans la position de quelqu'un qui oblige Dieu à te rendre. Ah oui. Et encore plus. Donc, en donnant un petit chèque, vous poussez Dieu à vous rendre un petit peu. Donc vous avez une grande rachamim sur Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi vous l'avez cette rachamim? Dieu, il veut vous donner. Donc donnez beaucoup et Dieu vous donnera beaucoup. Et enfin, oui, et les philosophes se demandent, est-ce que rendre heureux c'est quoi? Un homme, pour se rendre heureux, il a besoin de quoi? De plaisir, de force, d'argent, de réussite? Le rabbi dit non. C'est d'être un influenceur, c'est d'être un créateur. Si tu veux être heureux dans ta vie, tu dois être un donneur aux autres. Tu dois offrir au monde et agir comme Akadosh Baruch Hu, qui a ça, Hachem, il a fait un homme, Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Dieu, il a créé le monde, et bien toi aussi, tu dois être un créateur. Alors que le monde te dit que le bonheur est à l'intérieur, à chaque fois, tu dis le bonheur est à l'intérieur, le bonheur est à l'intérieur. C'est le monde, la philosophie, les petits SMS qu'on reçoit là, avec les cœurs et les machins, là, le sais-tu? Le bonheur est à l'intérieur. Eh bien, nous, c'est exactement l'inverse. Le judaïsme, il te dit que le bonheur est à l'extérieur de toi. Il est où? Il est dans les yeux de celui à qui tu donnes. Le bonheur, il est dans celui qui tend la main. Il est dans le monde. Il est dans le bonheur que tu offres aux autres. Ta femme, tes enfants, tes collègues, ta famille. Tous ces gens-là que tu offres, à qui tu offres et que tu pourvois. C'est pour ça que le Rambam, il dit dans Megillah et Hanouka, Perek Bet, regardez petit 14, Chovat, et on finit avec ça, Chovat seudat Purim sheochel basar vitaken tutana kefish timtsa yado. Purim, on arrive à grands pas, c'est de manger beaucoup de viande, de boire beaucoup de vin, et de se paraître de toutes les plus belles choses qu'on a. V'chen chayav adam lishloach shte matanot basar, o shte mine tafshil lechavero. Il doit envoyer toutes sortes de mishloach manot, de la viande, des sheakol, des fruits. Shenema, comme il est dit, ou mishloach manot, ishlereu, des mets qu'on s'envoie les uns aux autres. Vechayav lechalek lanim beyam Purim. Et il doit aussi donner de l'argent aux pauvres à Purim. Or, cette mitzvah de donner aux pauvres, c'est celle qu'elle a moins bien pratiquée. Mishloach manot, on est là à faire les plus beaux. Pourquoi? Parce qu'on donne. On se gratifie. Bravo. Combien j'ai fait un tas? Le Mishloach manot qui m'a fait. J'ai éclaté. Tu vois, on donne, on n'a pas pris. On n'a pas pris de nous-mêmes. On a juste donné, Netina. Michté, même chose, on veut s'éclater. On veut faire une belle table, les invités, machin truc. Mais là où on va vraiment
ressentir la mitzvah. C'est pour ça que le rabbi dit dans une sikha que le Purim Katan, dans quelques jours, Purim Katan, c'est donc le jour où c'est Purim, mais du mois de Hadar Aleph. C'est un Purim encore plus fort, bien qu'il est Katan. Pourquoi? Parce que c'est un Purim qui n'est pas sujet aux mitzvot. Il n'y a pas besoin de faire les mitzvot pour être joyeux. C'est une joie qui vient de l'intérieur. C'est une joie encore plus profonde. Il n'y a pas de raison d'être joyeux, c'est encore plus fort. Et d'avoir une raison pour être joyeux, c'est pas, ça passe. Mais être joyeux sans raison, c'est plus fort. C'est pour ça que, comme cette mitzvah de donner de l'argent aux pauvres, c'est celle qui est le moins bien pratiquée, le Rambam dit, Umutav le arbot de matanot evionim, il faut rajouter de l'argent aux pauvres. Mais les arbot pesudato mishloach manot, encore plus que le mishté et encore plus que les mishloach manot. She'en shem simcha gdola umfoara ela les sameach levaniyim beitomim, parce qu'il n'y a pas plus grande simcha et plus grande gloire céleste que de réjouir le cœur des pauvres et des orphelins, parce que celui qui rend joyeux le cœur de ces gens tristes, domé les shrina, il ressemble à ce moment-là à la shrina, comme il est dit, les achayot ruach shefalim ou les achayot lev nitkaim. La shrina vivifie l'esprit des gens affaissés et fait revivre le cœur des gens écrasés. C'est la shrina qui fait ça. Oui, et toi, tu deviens la shrina en aidant les autres. C'est comme ça que le monde, que Dieu l'a créé au monde. Parce qu'en vérité, quand il dit dans le Mahamar sur Rabbi Akiva, le Rabbi dit ça à propos des lettres. Il dit comme ça que Dieu a créé le monde en se contractant lui-même. C'est-à-dire le Tzimtzum. Donc en fait, c'est quoi le principe de création? Oui, je suis l'élève de Rafi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je peux ton élève. Non, mais c'est vrai. Au bout de 10 ans, il y a une personne qui m'a influencé plus que toi. Arrête-toi. Oh là là. Donc, attends, je remets ma. il dit comme ça, dire que le principe de laisser une place, le principe de la création, de l'existence de ce monde-là, c'est un principe de contraction de soi pour laisser une place à l'autre. Donc en fait, si Dieu il a créé... C'est prendre de toi, quoi, en fait. Donc si Dieu il a créé le monde sur ce principe-là, c'est que tout suit ce principe-là. Magnifique. Magnifique. Et alors, t'as fini là? Non, juste une petite anecdote avant d'arriver au troisième point, parce qu'on n'a fait que 2 points pour l'instant. Il y a une petite histoire comme ça qui tournait dans les journaux en Israël, une petite fille qui rentre dans une bijouterie. Et elle demande, excusez-moi monsieur, je voudrais ce bracelet s'il vous plaît. Le bijoutier regarde, il dit, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Et il lui dit, en fait, je n'ai pas de parents. T'as pas de parents? Et c'est pour qui ce bracelet? Il dit, c'est pour ma soeur, ma grande soeur. Nos parents sont morts dans un attentat. Et ma grande soeur, depuis, s'occupe de nous. Et nous, on l'aime beaucoup et on ne sait pas comment on a envie de lui faire plaisir pour son anniversaire. J'aimerais ce bracelet pour elle, s'il vous plaît. Et ce bracelet coûtait 4000 shekels. Elle a choisi au hasard le plus beau. Elle a pas... Il dit, ok, c'est beau. Et est-ce que tu as de l'argent sur toi? Elle dit, oui, bien sûr. Bien sûr. Elle sort l'argent. Elle sort 7 shekels 80. Il prend l'argent. Il lui a donné le bracelet. Et il a dit merci. Elle est partie. La grande sœur, elle arrive 1 heure après. Monsieur, je suis désolé, je suis confuse. Mais non, c'est une enfant. Elle a pas... Quand il est sorti, il dit, ah, toi, ça marche à chaque fois. Incroyable. C'est pas possible, j'étais là, moi, dans l'émotion et tout, tu vois. Mais je suis désolé, monsieur, vraiment, je vous rends. Il dit, non, vous n'avez rien à me rendre. Ça a été payé. Pas du tout, ça coûte 4000 shekels, elle vous a donné 7,80 €, c'est une blague. Je dis, non, 7,80 €, c'est 7 shekels 80, ça n'a pas de sens. Elle m'a payé autrement. Elle m'a payé quelque chose qui vaut beaucoup plus que 4000 shekels. Je dis, en fait, moi, je suis un homme je suis un homme veuf, et depuis des années, je n'ai pas ressenti le bonheur de donner. Et aujourd'hui, en voyant cette petite fille, j'ai senti que c'était mon moment de gloire, quoi. J'ai pu à nouveau ressentir ce que c'était de prendre quelque chose qui était cher, dans tous les sens du terme, et de l'offrir à l'autre. Et je remercie cette petite fille de me l'avoir. Et ça tournait dans les journaux. Hein. Et donc, 2 points. Le premier point qu'on a dit, c'est que quand tu offres de cette manière, tu prends de toi, alors tu offres des brachot dans ta vie, tu installes Dieu dans ta vie. Deuxième point qu'on a donné, c'est que quand tu donnes, tu devrais encore plus remercier le pauvre de t'avoir amené dans cette situation, de te dépasser. Et le troisième point, c'est l'anti-égo. Laisser la place à l'autre. C'est ce qui est un peu comme l'a dit Charles juste avant, c'est de faire son tzimtzum, se contracter pour laisser la place à l'autre
Et le secret de la réussite dans la vie de tous les jours, c'est laisser la place à l'autre. Quand tu es diplomate, même si tu convoites la chaise du patron, si tu es diplomate, tu as quelque chose à dire. Nous t'écoutons. À la fin, tu es même le chef d'orchestre. On peut croire qu'en laissant la parole aux autres, ou en offrant aux autres, ou en prenant de ton temps pour l'autre, tu perds. Au contraire, tu deviens le mentor, tu deviens le manager, tu deviens tout, mais dans le sens positif, pas le dictateur. Et c'est pour ça que dans une famille, avec sa femme, ses enfants, etc., quand tu fais abstraction de toi pour laisser l'envie de l'autre se mettre en place, le échec de l'autre se mettre en place, le petit bonheur de l'autre, le gosse il t'a fait un petit dessin, machin, qui dit non, c'est pas comme ça, c'est autrement. N'essaye pas de chercher le parfait ici, essaye de tomber amoureux de ce qu'il est en train de te donner. Comme quelqu'un qui te pose une question, ne réponds pas à sa question, réponds à lui. Va au-delà de la question elle est technique, tu vas lui répondre. Mais essaie de ressentir pourquoi il pose cette question. Qu'est-ce qu'il a derrière le cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Essaie de t'attacher à son sentiment profond. Et ça, c'est cet anti-ego, c'est-à-dire de ne plus ressentir ce que moi je ressens, mais ce que l'autre ressent. Cette empathie, mais en fait, c'est une empathie qui dépasse, c'est presque de la connexion neuronale, de la connexion émotionnelle avec l'autre. L'empathie. Et c'est pour ça que dans le couple, ça passe avant tout par le respect, avant l'amour. Le respect, c'est donner du temps, offrir du temps, faire de l'anti-ego. Le respect, c'est je donne. Donc le vrai donne, hein, le donne kadosh. Et l'amour, c'est je prends. C'est ça, en fait. On recherche tout l'amour parce qu'on recherche de kiffer, on recherche d'avoir une vie épanouie d'amour. Mais le vrai respect, c'est donner. Et juste, on finit avec une petite blague, hein, pour rire aussi. Il y a comme ça un couple qui vit un calvaire depuis des années, ils n'en peuvent plus. Et le mari vient voir un Mekoubal après avoir fait tous les agents matrimoniaux, les psychologues, les rabbinim. Il va voir un Mekoubal et dit « Rabbi, je suis désolé, mais on est arrivé à la point de non-retour. C'est la rupture totale. Je souffre du matin au soir. C'est fini. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous lui fassiez une klala, une malédiction, et qu'il meure. » Au moins tout le monde sera heureux, elle sera dans l'au-delà. Et moi je serai ici, et voilà, au moins on est séparés. Pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire. Alors le Rav lui dit, oui, j'ai quelque chose pour toi. Je vais faire cette cla-là, elle mourra. Mais tu dois attendre d'abord 30 jours. Dans 30 jours, je te rappelle. Oui, merci Rav, merci. Il sort de là-bas, il est tout content et tout, elle va mourir. Mais il dit, mais bon, allez, la pauvre, elle est jeune quand même. Elle ne mérite pas de mourir comme ça aussi bêtement, je veux dire... Bon, allez, je rentre à la maison. Je vais la faire kiffer. Il reste 30 jours, je vais la faire kiffer. Il rentre à la maison avant qu'elle arrive, il met la table, il fait la vaisselle, il met des fleurs à table, il lui prépare un petit thé. Elle rentre à la maison comme ça avec sa tête d'habitude, tu vois. Elle rentre comme ça, elle le voit, elle dit, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Et ça? Et ça? C'est pas possible, t'as bu ou quoi? T'es saoul? Il dit non, c'était pour te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Le lendemain, la même chose, il fait des belles tables. Il lui arrange tranquille, il fait tout pour la faire kiffer. Elle rentre, elle crie moins, tu vois. Ouais, Charles. Mais c'est pas possible, il a un problème, il a changé, il est devenu fou. 3e jour, il recherche de l'intérêt celui-là. 4e jour, elle dit, je commence vraiment à kiffer cette petite vie-là. 5e jour, elle a dit, bon, j'ai envie maintenant, moi aussi, de partager. Elle a commencé, elle aussi, à faire des petites choses pour lui. Et comme ça, pendant 30 jours, ils se sont échangés des surprises sur surprises sur surprises. Ils ont kiffé pendant 30 jours. À la fin de 30 jours, le Rav l'appelle. Oui, c'est le Mekoubal, je vous appelle justement pour mettre fin à la vie de votre épouse. Vous pouvez pas me laisser encore 1 an ou 2 finalement? Bonne nouvelle.